je dirais, des outils de prévision du futur. Alors, peut-être que sur cette question, Gaël et Marie peuvent nous donner leur point de vue. Bah, moi, je pense que c'est totalement absurde, puisque tout simplement l'astrologie, donc tout ce qu'on va commencer par les magazines, c'est tout d'abord c'est pour se rassurer. Donc, je pense que vu le monde dans lequel on vit à présent, les magazines, ils en jouent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils cherchent au maximum à nous rassurer, nous dire que demain va être meilleur. Oui, j'arrive. Nous dire que demain va être meilleur, nous dire on va avoir de l'argent, on va avoir de l'amour, alors qu'on sait très bien que le lendemain, on va se réveiller, notre vie, elle sera toujours la même. Toujours nul. De plus, sur le côté de la voyance, je pense que c'est surtout l'aspect financier, c'est-à-dire qu'il est facile. Attendez, c'est terminé, Marie. Je trouve qu'il est facile de faire de la voyance aujourd'hui. N'importe qui, moi, demain, si j'ai envie, je crée un numéro de téléphone, tu m'appelles n'importe quand, je peux te dire ce qui va t'arriver demain. Et après, si tu me dis que ça ne tu vas tellement te conditionner que ça peut se passer de la sorte que ça va t'arriver et qu'après, si ça n'arrive pas, tu vas m'appeler et je vais réussir à te dire que par rapport à ce que j'ai senti ou par l'alignement des planètes, il s'est passé quelque chose dans la nuit qui a fait que ça ne s'est pas passé pareil. Voilà. Mais le truc, c'est que si ça marche aussi bien, enfin, je veux dire, si c'est autant reconnu, l'astrologie et tout, mais c'est pas reconnu, c'est pas une science. Attendez, c'est terminé, Gaël. Je parle pas de science reconnue, je te parle que c'est populaire. Enfin, voilà, c'est populaire, pourquoi? Bah justement, pourquoi? Parce que ça t'arrange. Mais c'est parce que ça t'arrange. C'est parce que ça t'arrange. Tu sors de chez toi, t'as même plus de quoi t'acheter une baguette de pain. Forcément, si on va dire à la boulangerie, tu vas trouver le mec de ta vie, tu vas y aller. Donc forcément. Voilà. T'as besoin d'être rassuré, t'as besoin d'avoir. Et moi, ça me rassure qu'ils ont besoin de croire en Dieu. Il y en a qui croient en Dieu. Oui, c'est un besoin, donc ce n'est pas sûr. Non, mais c'est un besoin. C'est un besoin de mais rien n'est sûr, mais c'est une éducation. C'est moi quelque chose. Allez, je voudrais revenir recadrer. Un instant. Je rappelle que pour tous ceux... Attention, je rappelle que pour tous ceux qui ne sont pas dans le débat, il s'agit de prendre des notes. Et là, depuis quelques temps, bon, il y a des gens qui continuent à gratter et d'autres qui ont un peu oublié de prendre des notes. Donc, continuez de prendre des notes. Je vois beaucoup d'ordinateurs ouverts et beaucoup de choses, c'est très bien, parce que c'est pas très facile. Je voudrais un peu recadrer quand même, parce que là, ça devient un peu plus difficile à gérer maintenant. On s'oriente manifestement dans une problématique qui est celle du besoin. En quoi l'astrologie répond à un besoin? Alors, c'est la question que je pose. Manifestement, pour Gaël, effectivement, c'est l'incertitude du... Pour Gaël, c'est la question de l'incertitude du futur, c'est le besoin de se rassurer qui implique la présence forte de l'astrologie dans notre société. Et la montée des incertitudes dans ce début du XXIe siècle est telle qu'effectivement, on a peut-être encore plus besoin qu'avant de se rassurer. Pour le point de vue exprimé par Marie, on en passe effectivement à la question de la véracité de l'astrologie. Est-ce que vous n'avez pas des arguments à donner? Moi, il y a quand même quelque chose qui me chahute. L'astrologie remonte à la civilisation mésopotamienne, donc ça veut dire qu'on en est à plus de 2500 ans d'astrologie. Un autre point, il n'y a pas de société dans l'histoire de l'humanité sans Mansi. La Mansi, c'est le besoin de prédire l'avenir. Qu'elle soit dans l'observation des étoiles en Mésopotamie, dans l'examen du foie d'un animal dans la Rome classique, qu'elle soit par l'examen aussi des planètes dans la civilisation maya, ou dans l'examen des brûlures sur une carapace de tortue dans la Chine ancienne, il n'y a pas de société qui n'ait pas voulu à un moment ou à un autre prévoir l'avenir. Et bon, on l'a su, le président Mitterrand, à la fin du XXe siècle, est quelqu'un qui consultait une voyante. Donc, on peut se poser la question de savoir à quoi ça correspond. Et si c'est aussi ancien, si c'est aussi répandu sur la planète, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça? Le point de vue des... Attendez, je voudrais d'abord... je voudrais avoir... C'est qu'il y a bien quelque chose, quoi. Je veux dire, oui, j'ai envie de te dire, tu vas aller d'une culture à une autre. Tu vas par exemple prendre les Mayas ou une autre, ils vont te prendre un même phénomène, ils vont t'analyser autrement. Donc c'est-à-dire que c'est pas véridique ce qu'ils vont te dire, puisque une personne va te dire regarde, si tu prends l'exemple qu'on attend tous, 2012, on t'a dit que c'était la fin du monde. Mais je suis sûre que tu retrouves des écrits des anciens magasins, des anciennes cultures
et autres peuples qui vont te dire que finalement, ils ont trouvé un moyen de dire que ça va être une autre façon, que ça va être le renouveau de quelque chose et non la fin du monde. Donc autant les Mayas vont te dire que par leurs études, ils ont vu la fin du monde, autant une autre culture va te dire que c'est le début d'autre chose. Alors moi je propose, Attendez, il y a quelqu'un qui n'a pas intervenu déjà depuis longtemps. Je voudrais avoir le point de vue de Sonia, qui était intervenue en début de débat et qu'on a un petit peu moins entendu, qui nous parlait effectivement qui faisait la différence entre croyances et superstitions. Je pense que le moment est venu de vous redonner la parole sur cette question-là. Donc, croyance et Du sort, pardon. superstition. Donc, l'astrologie, c'est un phénomène de société qui évolue avec le temps selon les superstitions ou pas. Je vais changer de truc. Donc, en plus, dans le système capitaliste dans lequel nous vivons, ça tend à augmenter ce phénomène-là, qui peut amener à confusion selon les positions. Donc, l'astrologie n'est pas une croyance, il faut le souligner, c'est une superstition. Et le fondement de cette astrologie ne porte pas sur la croyance des individus, mais plutôt sur le rôle de l'astrologie au sein de la société. Parce que l'astrologie peut être comparée à d'autres thèmes, tels que le jeu ou autres, dans la société, qui peuvent aussi être remis en question. C'est bien ce que je te dis. Donc, tu as fait le rapport à l'astrologie avec le jeu. Le jeu, à la base, c'est basé sur quoi? Sur le hasard. C'est-à-dire que le jeu est basé sur le hasard. C'est-à-dire que tu vas passer d'une chose à une autre. On en revient forcément à ce que je dis depuis le débat. Le début du débat. Voilà. Tu arrives à des constats différents à chaque fois. Donc, et tu as souligné toi-même que c'est pas une croyance, c'est une superstition. Une superstition. Donc forcément, c'est quelque chose que tu n'es pas obligé d'y croire. Donc c'est pas un besoin. C'est une superstition, c'est un besoin. Bien. Je vous remercie de vos interventions. Attendez, on va peut-être donner la parole à la salle. Est-ce qu'un certain nombre d'entre vous ont des questions à poser? Vous avez lu le doigt de Coralie, oui. L'astrologie. Ouais, c'était pas l'horoscope en fait, les gars. Oui. Est-ce que Pardon. Bah, on recommence. Bah si, non, mais si tu pars du principe qu'elle est exacte, enfin ouais, non, c'est peu en fait. Je suis plutôt d'accord avec vous. Non, mais Science, mais après, est-ce qu'elle a des phases attendez, elle part. Moi, je trouve que ça a des effets néfastes. Oui, mais c'est vrai que ça n'a pas été dit. Dans le sens où, genre, tu vas dire quelque chose, si on en parle. D'autres questions? Anaïs? Hein? Tu dis que pour moi, c'est un effet néfaste. Ouais, merci Wikipédia. Quand on a ça, c'est plus facile. Si on a été coupé. D'accord. Parce qu'au final, c'est là où Autant astrologie, tu Ouais, mais non, mais après, on va pas commencer à parler de la voyance et du tarot, hein, parce que non, mais c'est vrai, c'est pas méchant. Mais c'est pas méchant, on n'avait pas une heure et demie de débat. Il y avait une question qui était soulevée, allez-y. n'entends pas. On entend pas. rien, on n'entend pas. Par rapport au débat que vous avez eu, c'est vrai que vous n'étiez pas vraiment tourné sur l'impact de l'astrologie sur la société. C'est vrai qu'après, on pouvait trouver aussi un débat en disant, par rapport à une liberté d'expression, une liberté de pensée, est-ce que l'astrologie, ça a un impact quelconque sur notre société et pourquoi du coup, Ça marche, mais on n'entend pas. Après, je pense qu'on a une demi-heure pour parler d'un truc, on est Non, c'est pas terminé.